Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au Sable d'Olonne et on va à la rencontre aujourd'hui de Michel, un passionné des plantes sauvages, des dunes. Il va essayer de nous expliquer pourquoi c'est important de les préserver. Allez, suivez-moi. Alors, chef Michel, comment ça va? Mais ça va très bien. On se connaît déjà, nous? Oui, on s'est vu période de la spiruline chez Mathieu. Voilà, où je cuisinais aussi, j'ai montré, Mathieu expliquait la culture et moi j'ai décliné ça dans quelques petites recettes. Et donc là, tu nous parles pas de spiruline? Non. Alors, explique-nous un peu l'objet de cette visite-là. Alors cette visite, c'est pour découvrir les plantes des dunes. Même s'il fait un petit peu sec en ce moment, il y en a encore beaucoup parce qu'elles se renouvellent régulièrement. Elles sont très sympathiques. Elles sont très sympathiques au toucher, à l'œil et au nez. Donc ce sont des petites plantes, et au goûter bien sûr, ce sont des petites plantes qu'il faut aussi protéger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accueillir à tout va. Il faut être raisonné dans ses cueillettes avec celles qu'on a le droit de cueillir. Hein. Et puis avec ça, on peut créer des plats merveilleux, des petites salades de saison fantastiques et des choses comme ça. On peut se balader pour voir un peu plus, Oui. comme ça tu nous en parles. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles sont les spécificités des plantes sauvages du coin, des dunes? Alors les plantes sauvages des dunes, elles sont toutes fatalement un petit peu iodées, Ok. puisqu'elles prennent l'air marin. Elles sont goûtues. Elles sont très goûtues, comme la Christe marine, donc ici, comme les lychrysomes de ce côté-là, Ouais. comme la tripex que l'on a là-bas. Donc tout ça, ce sont des plantes avec quoi on peut... Un Robinson Crusoe, ici, il peut manger tranquille. Hein. Il va à la pêche, il prend un poisson, il mange des algues, il mange des plantes. Celle-ci, qui est très riche en vitamine C, il n'aura pas de carence. Donc il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est légal ou pas de Alors, cueillir? Il ne faut pas arracher le pied, surtout pas arracher le pied. On peut couper, on peut en mettre un petit peu, juste ce qu'il nous faut pour une consommation journalière, personnelle, ou des petites choses comme ça. Il ne faut surtout pas en faire le commerce, vilainerie. Et il faut les respecter, les dunes. Il faut respecter les dunes, ça nous permet de nous respecter nous, parce que nous, c'est pareil, s'il n'y a plus rien d'ici quelques temps, on ne pourra plus manger. Hein. Donc ce sera une cata. Donc non, il faut être raisonné. Il y a des plantes, surtout des fleurs, qu'il est interdit de ramasser. Donc là, il faut se renseigner, il faut lire des livres. Il y a des panneaux à l'entrée des plages. Il y a le petit œillet sauvage, il y a les orchidées, il y a toutes ces plantes-là, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas les ramasser. Ça ne sert à rien, elles ne repousseront pas dans votre jardin. On ne peut pas trop les consommer, donc il n'y a pas de... J'oserais dire, c'est ridicule de vouloir ramasser ça, quoi. Et du coup, tu proposes des sorties avec le grand public qui est curieux, j'imagine? Alors, le grand public curieux, il pourra toujours me contacter. J'ai Gérard avec moi, Ouais. hein, Gérard Mornay, qui faisait des sorties avec moi. Et il a des petits problèmes de santé, donc il ne peut plus en faire pour l'instant. Mais il m'a aidé, il m'a fait découvrir tout ça aussi. Ah oui? Donc voilà. Tu as eu un mentor? Oui, c'est ça. Gérard m'a appris tout ça. Gérard savait qu'en tant que cuisinier, je m'intéressais aux algues et aux herbes. Et donc il m'a dit, Michel, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais. On a commencé à l'époque du Brest 96. Ah oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, tes plantes sauvages préférées? Mes plantes sauvages préférées. Ouais, à cuisiner. Est-ce Alors, que, à voilà. cuisiner, j'ai donc la Christe marine, Ok. j'ai la tripex, et on a vu tout à l'heure le masseron, le poivre, hein, qu'ils appellent poivre de mer. Certaines îles se l'approprient. Et voilà, mais on en a aussi ici. Bon, c'est pareil, il faut prendre les graines, il ne faut pas arracher les pieds, il faut prendre que ce dont on a besoin, toutes ces choses-là. Quelque part, c'est des condiments. Tu me parles de poivre, des choses un peu iodées. De poivre, de l'iode, du sel. Oui, c'est ça. Ouais. On peut s'en servir comme condiment dans des salades, pourquoi pas dans des desserts. Tout à l'heure, on parlait du masseron sur une petite crème brûlée, et pourquoi pas des petites choses comme ça peut être sympathique. Donc oui, on a de l'ail aussi, donc pour nos salades, il y a plein de choses intéressantes comme ça. Voilà, il faut ouvrir l'œil et les narines. Et comment on peut faire pour s'améliorer dans cette culture-là? Parce que je pense le côté local, le côté circuit court, tout ça, ça intéresse. Faut aller voir les gens, les locaux. Faut pas hésiter à questionner les anciens qui connaissent tout ça. Et puis, comme j'aime pas du tout écrire, menteur, il faut lire. Il faut lire, il faut regarder, il faut demander, il
faut pas goûter tout seul. Quand on ne connaît pas, ne goûtez pas, vous allez avoir des turbulences. Tu recommandes pas parce que c'est esthétique ou parce que c'est un bouillaudé que c'est bon? Alors, il y a beaucoup de choses, il faut faire attention, qui sont très belles, qui sont poison, mais elles sont belles pour attirer les papillons et les papillons et les oiseaux ou les abeilles qui viennent butiner, qui viennent machiner à cause de la couleur. Mais les plantes ne sont pas toujours bonnes. Faut faire attention à ça. Et ça peut être vraiment du poison? Ben Dans le coin, oui, il y a ça? Ben oui, si on mange de l'acidus, si on mange des petites bidouilles comme ça, si on se trompe au lieu de manger, par exemple, quand il y en a de sauvages, c'est pas la période, on va chercher de l'ail des ours et on se trompe avec des feuilles de muguet, l'affaire est classée, vous ne le goûtez qu'une fois. Hein. On peut aller voir les pharmaciens avec cette plante, on dit voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que c'est. La plupart des pharmaciens connaissent. Mais voilà, oui. Et est-ce que tu vois aussi le paysage évoluer? Parce que tu fais ces sorties, Oui. j'imagine, régulièrement. Déjà, là, il fait chaud. Tu me disais que les herbes, elles étaient un peu toutes sèches. Elles ont un peu cramé, si j'ose dire. Mais il y en a qui résistent, et à l'air marin, et à la chaleur. Donc c'est bien. J'ai un buisson, là, c'est pareil, j'ai pas pris de pied. J'ai un buisson à la maison, coupé des tiges, et ça prend tout seul. Je suis dans les terres. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et ça, on peut y un petit peu. C'est pas menacé? Non. Ce qui est menacé, ce sont les fleurs, là, ce que je disais tout à l'heure. Il y a des petites roses des dunes, il y a les fameuses jacinthes, les machines, là, voilà, les orchidées, je veux dire. Donc toutes ces choses-là, oui, il faut faire attention. Ça ne sert à rien. Bon, elle est plus jolie dans la nature que de les mettre dans un petit pot plein de flotte à la maison. Ça va durer 2 jours et puis voilà. Après, c'est bêtement bête. Et peut-être les derniers petits conseils, vu que tu organises, alors je ne sais pas si tu organises encore aujourd'hui, parce que là tu l'as fait exprès pour cet épisode, Oui. mais ces sorties-là, est-ce que tu en proposes et comment réagit le public? Est-ce que tu vois que les gens sont de plus en plus curieux de connaître leur territoire? Oui, c'est le plaisir de la découverte. On n'en fera plus beaucoup, c'est pour ça que les gens, faudra qu'ils me contactent s'ils veulent. Mais oui, c'est ça la pédagogie de la découverte. Les gens, même les enfants, on fait attention à ce qu'ils goûtent, ce qu'ils veulent goûter, parce que souvent ils sont rapides. Mais voilà, oui. Oui, il faut faut pas hésiter à me contacter, on donnera les coordonnées. Merci Michel. De rien. Et dans l'épisode 2, on parlera aussi de la pédagogie autour des algues, les algues comestibles. Autour des algues, voilà. Parfait.